Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, sur la chaîne on a enfin passé le cap des 500 abonnés. Ce qui est vraiment génial, ce qui me va droit au cœur. Merci beaucoup à tous les abonnés, à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne. Si vous êtes nouveau ici et que vous ne l'êtes pas encore, eh bien vous pouvez vous abonner. J'espère qu'après en tout cas cette vidéo et ce tutoriel vous aurez envie de vous abonner. Et si vous êtes abonné à la chaîne, sachez que vous avez un petit cadeau qui vous attend dans la description. Aujourd'hui je vais vous reparler d'un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble il y a quelques temps de ça, à savoir les mogurts. Oh mon dieu, des mogurts! Voilà, donc les mogurts pour les motion graphic templates. Vous savez, on en avait créé sur Premiere Pro. D'ailleurs, je vous mets le lien ici si jamais vous voulez aller consulter cette vidéo. L'idée, c'était de faire des petites animations de tiers inférieur assez simples sur Premiere Pro, de manière à faire un modèle et pouvoir l'utiliser et un petit peu interchanger le texte quand il y a besoin. Aujourd'hui, on va voir ça sur After Effects avec des choses beaucoup plus avancées. Donc, je vous invite à vous accrocher un petit peu pour cette vidéo. Cette vidéo va être assez longue. D'ailleurs, je vais activer le chapitrage en dessous, ce qui fait que si vous voulez plutôt focaliser sur un sujet plutôt qu'un autre, eh bien vous pouvez vous déplacer et naviguer facilement dedans. On va quand même essayer d'aller un petit peu vite, donc si vous êtes vraiment débutant sur After Effects, n'ayez pas peur, suivez pas à pas les différentes étapes. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez re-regarder le chapitre et vous arriverez à vous en sortir, je vous fais confiance. Quoi qu'il arrive, si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien en description, je vous mets un lien pour vous permettre de télécharger le fichier final, ce qui vous permettra d'avoir directement le fichier source et puis de pouvoir un petit peu regarder comment ça se passe dedans et vous amuser à modifier tout ça, pour les curieux donc. Bon, sans plus attendre, on va passer tout de suite sur After Effects, on lance le logiciel, on fait chauffer le café et on s'y met. Alors ça y est, nous voici sur After Effects, on va déjà commencer par regarder un petit peu le mogurt que je vous propose en téléchargement, ce qu'il est capable de faire. Donc si je lance l'animation ici, on voit que hop, voilà, on a une petite apparition du mogurt de l'objet graphique essentiel, voilà, toc, avec donc une petite barre qui fait apparaître du texte, un petit logo là qui a une animation, tac, et voilà une petite barre aussi pour mettre un deuxième titre de texte. Voilà, hop, tout simple, tout bête, tout méchant. Pour la sortie, on verra tout à l'heure, mais en fait je n'ai pas fait de sortie sur celui-là, je démarre jusqu'au bout. En fait pour la sortie, je le ferai à l'envers, c'est-à-dire que je vais faire apparaître, vous voyez, comme ça, et puis tchouk, on le fera disparaître comme ça. Bref. Bon, allez, pour regarder un petit peu ce que ça fait, parce que ce mogurt est adaptatif et intelligent, on va tout d'abord aller ouvrir la fenêtre des objets graphiques. Donc vous allez dans Fenêtre et Objets graphiques. Voilà, Essential Graphics en anglais. Par défaut, ce n'est pas ouvert. Vous pouvez donc l'ouvrir et la mettre où vous souhaitez dans votre espace de travail. Alors, cette fenêtre d'objets graphiques, elle va nous permettre de faire quoi? Elle va nous permettre de contrôler un petit peu les différents paramètres qu'on a donnés dans le mogurt. C'est-à-dire que quand vous créez un mogurt, en fait, vous décidez de proposer des paramètres à l'édition au niveau du template. C'est-à-dire que vous vous dites, bah voilà, on peut changer la couleur, la police, la taille, le ceci, le cela, en fonction de petits paramètres qu'on va voir ensemble, qu'on va découvrir ensemble, en fait, tout simplement. On va vraiment partir, entre guillemets, d'une base, avec rien, hein. On va refaire ça un petit peu, je vais vous montrer des choses. On va faire, je dirais, la partie de base, on va découvrir le mogurt, comment ça marche, les contrôles, les paramètres, et on va rentrer ensuite dans les expressions After Effects, parce que pour faire des mogurts intelligents et adaptatifs, vous devez passer par des expressions After Effects. Et qui vous filent des mogurts que font, ils mettent un texte, je sais pas, ils font des conneries, genre ils mettent John Smith en nom, et puis vous arrivez, vous appelez John Marcel de la Vega, et puis bah boum, vous êtes niqué parce que le texte ne rentre pas dedans. Vous mettez donc du coup le texte plus petit, mais la police se réduit en hauteur, donc ça devient moche, etc. Enfin bref, vous avez compris, globalement, c'est plus ou moins adapté en fonction de ce que vous faites. Là, c'est 100% adaptable, et on va déjà commencer par regarder ceci, on va faire une petite démonstration. Donc, on a ouvert ici les objets graphiques, et on voit qu'il y a beaucoup de paramètres. Je me suis amusé à vraiment en mettre beaucoup. L'idée, c'était qu'en un seul motion graphic template, on puisse faire plein de trucs, pas seulement un tiers inférieur, ça peut faire un peu tout, vous allez voir. Donc, on va trouver déjà des textes qui sont capables de changer, donc on peut changer le texte. Alors je vais réavancer un petit peu dans la composition, voilà. Ici donc Pixel Vision, mais on peut écrire ce qu'on veut, donc ça peut être un nom de chaîne, ça peut être un nom de chaîne Insta, etc. Vous pouvez afficher en fait cette barre là, ou ne pas l'afficher, vous pouvez afficher cette barre là, ou ne pas l'afficher, vous pouvez afficher des icônes, soit YouTube, soit j'en ai mis plein d'autres, il y a YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Donc tous les réseaux sociaux, les trucs un peu de base, comme ça permet de faire un peu le job. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais changer du coup le texte là, et puis à la place de Pixel Vision, on va mettre, tiens, on va faire le tir inférieur d'Albert Einstein. Voilà, hop. Parce que c'est rigolo. Imaginez la chaîne YouTube d'Albert Einstein, il mettrait toutes les chaînes de revues scientifiques en PLS, bon bref.
Voilà, physicien. Voilà. Et beau gosse, on a le droit de le dire. Tac, voilà, donc Albert Einstein en l'occurrence il aurait mis ça sur sa vidéo, c'est évident, il aurait pas mis sur une chaîne YouTube, il aurait peut-être mis, je sais pas, tiens on va dire un LinkedIn, paf, hop. Alors vous voyez au passage que si je mets tout sur off, je suis pas obligé de mettre d'icône dans ce Mogurt, hein, je peux mettre juste un nom, ça me chante, hop. Voilà, un LinkedIn, parce que c'était beaucoup plus rigolo, et puis je vais changer un peu les couleurs, tiens admettons que, hop. Voilà, Albert Einstein, la couleur de la police de LinkedIn, physicien et beau gosse, et puis ça, voilà, couleur du texte de la fonction, je vais mettre en noir, et puis la fonction, je vais mettre ça, le fond en... non, je vais mettre en blanc par exemple, hop. Alors, vous voyez que j'ai mis un petit dégradé au niveau du fond, donc là on voit pas parce que c'est noir sur noir, mais si j'active, voilà, le fond transparent, ça fait ça, hein, par exemple. Je vais du coup peut-être mettre au moins un peu en gris, histoire qu'on voit ce que ça donne quand même, voilà. Donc admettons, là on aurait fait le tir inférieur de Albert Einstein, physicien et beau gosse. Vous avez peut-être remarqué, on va les faire ici, si jamais on augmente la taille du texte. Regardez ce qui se passe. On voit des choses intéressantes, alors c'est pas un effet de zoom, hein, je vais dézoomer ici. On voit que tout simplement, ce Albert Einstein, voilà, le texte donc grandit, le fond s'adapte, l'icône se repositionne et grandit aussi, si on y prête attention. Si je mets en tout petit par exemple, vous voyez que l'icône devient tout petit avec le texte là, et hop, si je monte, hop, voilà. Vous voyez que le petit sous-titre qui est ici reste de la même taille et se repositionne, parce que là je lui ai dit d'aller à la fin. Pareil pour lui, hein, si je le modifie, tac, voilà, il vient se positionner toujours correctement. Donc ça c'est des paramètres que j'ai autorisés. On peut bien évidemment changer la police, mettre en italique, pas en italique, etc. Enfin voilà, on peut gérer tout un tas de trucs. J'ai également fait des petites choses en plus, c'est-à-dire que j'ai permis des petites marges. Vous voyez ici, alors je dézoome, des petites marges par exemple à gauche à droite, en haut en bas, pareil pour la fonction là ici. Hop, également la transparence, si vous voulez par exemple mettre le fond semi-transparent ou même vous voulez pas afficher de fond, vous mettez à 0 et puis salut. Hop, il y a également le décalage de ce petit truc en axe X et Y, le décalage de l'icône en axe X et Y également. Alors je vais pas complètement tout péter non plus, je vais remettre un peu des CTRL Z là vite fait. Touc. Hop, loupé, hop, édition, undo, voilà, par exemple. Il y a également la capacité de zoomer le petit icône, ce qui fait que du coup je peux m'amuser par exemple à le zoomer, à le redécaler pour le mettre au milieu si je veux, ou alors si je veux venir coller ça là et le mettre à la bonne taille pour faire une espèce de pavé, je peux aussi faire ça. Bref, là il y a quand même une sacrée bonne dose de capacité de modification sur ce Mogurt. Franchement, j'en suis relativement satisfait et j'espère qu'il va vous plaire. Parce que celui-là, pour rappel, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous l'offre, c'est cadeau. Et je vous donne aussi le fichier projet final After Effects qui vous permettra, si vous voulez l'ouvrir, aller vous inspirer un peu, reprendre du code, etc. Et servez-vous, c'est fait pour. Donc, on a vu un petit peu comment ça marchait. Vous voyez qu'il y a plusieurs calques ici, et il y a pas mal de choses à voir, et on va attaquer tout de suite. Je vous préviens, je vous rappelle, du coup, cette vidéo va être un peu longue. J'ai activé les chapitrages ici. Je vais en fait décomposer ce tutoriel en plusieurs choses. L'idée, c'est de vous emmener du début à la fin sur la création de ce Mogurt. Alors on va pas faire exactement toutes les étapes parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait sont copier-coller, c'est-à-dire que une fois que vous avez compris le concept pour le texte et puis le fond ici et l'animation d'apparition, ici on a strictement la même chose, c'est juste que c'est décalé, etc. Donc on va voir en fait comment gérer les tailles, les redimensionnements et les positionnements des différents objets sur After Effects avec des expressions. Et avec ça, ça fera le job. En fait, après, avec vous pourrez vous amuser à créer n'importe quelle animation, n'importe quel Mogurt comme ça. Et franchement, vous allez avoir des trucs qui sont assez chiadés. Voilà. Donc on est parti, on va se créer le petit Mogurt en question. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition ici.
On va l'appeler Mogert par exemple, on va travailler en 1080, c'est très bien. Étant donné que ça va être essentiellement du texte et des objets graphiques, pas besoin de s'embêter à les mettre en 4K. Si vous voulez passer après en 4K, ils seront générés pour votre vidéo. Donc quelle que soit la taille, vous pourrez même le mettre sur une séquence en 8K demain et s'afficheront nickel. Donc on va travailler comme ça, en 25 images secondes, ça va être très bien, ça va nous permettre de pouvoir adapter sans saccade si jamais un jour vous travaillez sur une timeline, je sais pas, en 30 images secondes, en 60 images secondes, peu importe. Background color, noir, tout va bien, ok, on est parti. Ici, on va se fermer ça et on va revenir entre guillemets à l'état initial dans lequel vous allez vous trouver au début. Donc vous allez arriver sur votre composition toute belle, toute vide. On va commencer par ajouter un petit texte. Voilà un petit texte ici, avec la police que vous voulez, etc. Mais on va déjà aller voir un petit peu et comprendre des choses là-dessus. Donc voilà, notre petit texte, ici, on va déjà lui donner un nom. On va l'appeler en l'occurrence nom, parce que c'est ce qui contiendra le nom, le prénom, le nom de la chaîne, peu importe, de la personne pour le tiers inférieur que vous voulez faire. Et on va aller l'aligner ici, au milieu de notre composition. Vous voyez qu'il est ici, tout va bien. Maintenant, ce petit texte, on va permettre de le contrôler dans le Motion Graphic Template qu'on est en train de créer. Alors, tout d'abord, dans la fenêtre ici, il faut venir sélectionner votre composition sur laquelle vous êtes en train de travailler pour lui dire que vous créez un Motion Graphic Template, donc un template, qui est basé sur la composition et ce qui va se passer ici. Et on va ensuite, pour donner le paramètre, le contrôle sur des paramètres dans la composition, on va venir en fait glisser, déplacer des éléments ici. Donc, par exemple, j'ai ouvert ici le texte, je vois que j'ai le texte source. Si je le glisse et que je le déplace ici, hop, vous voyez qu'il me crée une petite ligne. Alors au début c'est source texte, c'est vraiment le nom de mon paramètre, ce qui contient là tout de suite, et éventuellement je peux gérer quelques propriétés en plus si je veux donner un peu plus de contrôle. Vous n'êtes pas obligé de donner le contrôle total, vous pouvez par exemple figer la police, la taille, etc. Ça c'est possible, mais vous pouvez aussi donner le contrôle là-dessus, ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir changer de police au besoin. Donc là c'est ce qu'on va faire ici, et là on va nommer, en fait on va dire que ça c'est le nom. Alors vous pouvez donner le nom comme vous voulez, c'est pas obligé d'être le même nom qu'ici. Voilà, c'est juste le nom du paramètre, en fait c'est purement pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on s'organise. D'ailleurs, pour s'organiser, vous pouvez rajouter donc des commentaires. Là l'idée en fait c'est de donner par exemple, si je dis gestion du texte, voilà, et je le glisse et le déplace au-dessus, hop, voilà, comme ça j'ai la gestion du texte ici pour m'y retrouver si je fais une section avec tout ça. Vous pouvez aussi gérer avec des groupes. Dans un groupe, par exemple, gestion du texte, je vous montre ça vite fait. Si je glisse ça dedans, hop, voilà, ça permet, vous voyez, de faire des petits trucs déroulants, là, comme ça, si on veut. Ok, donc on va remettre ça là, on va virer ça, on n'a pas besoin de gestion du texte, très bien. Donc du coup, on donne la propriété ici, c'est-à-dire que si je mets nom, prénom, tac, voilà, ici à ce moment-là, boum, je suis en train d'éditer mon Mogert comme si je l'éditais dans Premiere. C'est-à-dire que la fenêtre qui est ici, vous allez retrouver son équivalent dans Premiere avec les paramètres là, et dans Premiere on pourra éditer notre Mogert comme on le souhaite. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez glisser plusieurs types de paramètres comme ça dans la partie Motion Graphic Template ici, mais vous ne pouvez pas tout utiliser. Il y a des fonctions qui ne marchent pas, qui ne sont pas supportées, et pour savoir, à ce moment-là, pour en être sûr, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous cliquez ici non, vous cliquez sur Solo Support Properties et en fait il va vous dérouler ici, oui, si je range tout, je remets comme c'était, vous dites par exemple dans ce calque là qu'est-ce qu'on peut contrôler, vous cliquez là-dessus et hop, il vous sort la liste de tout ce que vous pouvez glisser ici. Si c'est autre chose que ça, vous pouvez pas le glisser, ça marchera pas, d'accord. Je vous invite à noter tout de suite un truc, c'est qu'au niveau de la gestion des textes, il n'y a pas la gestion des couleurs. On ne peut pas changer la couleur d'un texte comme ça en glissant le texte. Il va falloir s'y prendre autrement et on verra ça tout à l'heure. Alors, on a créé notre petit texte ici, nom, prénom, tout va bien. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, c'est que si je zoome ici, vous voyez qu'il se passe quelque chose, ça se voit d'autant plus quand on met ça en très grand, c'est que notre texte il s'aligne pas correctement, il est en train de partir vers le haut. Et pourquoi est-ce qu'il part vers le haut? C'est parce que son point d'ancrage, qui est ce petit point là, n'est pas au milieu du texte. Ce point d'ancrage, en fait, par défaut, dans After Effects, pour un texte, il se trouve au niveau de ce qu'on appelle la ligne de base du texte, avec
P minuscule par exemple, voilà, hein, pour qu'on comprenne, en fait, c'est le milieu, c'est la ligne de base du texte, c'est-à-dire que entre la hauteur, par exemple, la plus grande hauteur possible et la plus petite hauteur possible, c'est ce qui va correspondre à la ligne de base du texte. C'est de l'alignement de police, en fait, hein, sur l'ordinateur. Et c'est ça qui nous embête dans notre cas, c'est-à-dire que quand on zoome, bah, ça part vers le haut. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut que ça reste bien au milieu tout le temps. Et puis pareil, hein, si on gère les paragraphes, regardez à gauche et à droite, c'est encore pire. Vous voyez, boum, le truc qui part en cacahuète dans tous les sens. Donc nous, pour pouvoir profiter de toute la taille possible et pouvoir en fait travailler ensuite l'adaptivité comme on le veut, on va devoir utiliser ça au milieu à chaque fois. Et en l'occurrence, pour faire ça, pour s'assurer qu'on est au milieu à chaque fois, on va devoir commencer à rentrer dans les expressions sur After Effects. Alors une expression sur After Effects, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un bout de code informatique, en fait tout simplement. C'est basé sur du JavaScript à la base, hein, pour les connaisseurs. Rassurez-vous, c'est rien de bien très compliqué. Et ça va nous permettre de dire à After Effects de faire des calculs par exemple, et de gérer des paramètres au niveau des objets, c'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer les valeurs, hein, ici des différents paramètres, grâce à des fonctions en fait qu'on va utiliser, tout simplement des fonctions qui sont disponibles pour nous. Comment ça fonctionne l'utilisation des fonctions? Très souvent, sur une fonction, le premier, quand ça va être un groupement de mots par exemple, ça va être le nom de la fonction tout attaché, le nom de la fonction, donc vous allez avoir un L minuscule au début, un N, à chaque fois que c'est un nouveau mot en fait dans tout le pavé de texte que ça vous fait, il faut mettre une majuscule. Il faut juste penser à ça, c'est important. Quand vous allez me voir taper des choses avec des majuscules au milieu des mots, bah, il faudra respecter ça, sinon ça va pas marcher tout simplement. Également, il faudra tout taper en anglais parce que voilà, les expressions elles sont que en anglais, elles sont pas été traduites par exemple en français ou dans n'importe quelle autre langue. À la fin d'une phrase dans une expression, il va falloir mettre également un point-virgule pour dire qu'on passe à la ligne tout simplement. Donc en gros tout ça, ça va vous permettre d'écrire, comme je le disais, des formules mathématiques qui vont vous permettre de faire des calculs. Donc là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec notre première expression, After Effects. Ce qu'on va vouloir faire, c'est jouer sur le point d'ancrage. On a dit on voulait mettre le point d'ancrage au milieu. Le point d'ancrage, vous voyez, il est ici. Donc on va aller appliquer une première expression à ce point d'ancrage. On va se faire un peu de place pour saisir notre expression tranquillement. Et on va utiliser une fonction, donc retenez-la bien celle-là, elle est vraiment importante. C'est une fonction qui s'appelle sourceRect@time. Voilà, elle va s'appeler comme ça, donc avec des petites parenthèses pour les arguments. Bon là, il n'y a pas d'argument dans celle-là. SourceRect@time, c'est une fonction qui va vous donner 4 paramètres sur un objet donné. Ça va vous donner sa largeur, sa hauteur, l'alignement entre la gauche et le point d'ancrage, et le haut et le point d'ancrage, d'accord? Donc ça va nous permettre de faire un petit calcul pour dire, bah voilà, on veut mettre ça au milieu. Pour utiliser cette fonction, pour récupérer ces paramètres, on a besoin de les mettre dans ce qu'on appelle une variable. Une variable, donc, c'est en fait un mot, par exemple, ou une lettre, donc ma variable, par exemple, oups là, j'ai tapé n'importe quoi, pardon, variable égale, voilà, sourceRect@time. Donc là, ma variable prendrait les 4 paramètres dont je vous ai parlé précédemment. Mais on n'a pas ciblé d'objet. Quand on ne cible pas d'objet, par défaut, c'est l'objet sur lequel on est en train de travailler qui s'applique. Donc là, ce serait le calque entier. Nous, en l'occurrence, on veut cibler le texte, donc on va y aller un peu plus de manière précise, et on va comprendre les adresses au niveau de la gestion des objets. Alors une adresse, c'est moi qui gère un peu ça comme ça. L'idée c'est de dire que comme vous avez une adresse, vous avez un numéro, un nom de rue, un département, un code postal, une ville, un pays, etc. Et les objets dans votre composition c'est pareil. Vous habitez donc par exemple en France, en région parisienne, dans le département du 75, dans tel arrondissement, etc. Vous avez compris la logique. Et à chaque fois qu'on va changer de niveau comme ça, on va mettre un point entre les deux, et donc ça va donner quelque chose comme ça pour After Effects. Entre guillemets, si on se l'écrit en français, c'est ma composition, point mon calque, point mon objet, et éventuellement si on continue, point mon paramètre, ou mon effet, point valeur par exemple. Donc là, on dirait qu'on veut la valeur qui est contenue dans tel paramètre, de tel objet, de tel calque, de telle composition. Nous, en l'occurrence, donc on va mettre S pour la variable qui va contenir tout, pour S pour source. Et en fait, on va commencer comme ça. Donc c'est discomp, par exemple. Ça permet de cibler la composition là tout de suite. Donc celle qu'on a appelée Mogurt, par exemple.
Si on avait voulu la dénommer ou aller chercher par exemple une autre composition, on aurait dû taper comp, parenthèse, et entre guillemets, le nom de la comp. Voilà, tout simplement. Mais là, on n'a pas besoin d'aller dans un niveau comme ça de précision, ça va plus vite de taper 10 comp. Ok, donc on est dans notre composition. Maintenant, on est dans un calque en anglais layer. Donc là, on doit aller cibler notre calque qui s'appelle nom, voilà, et la fonction .sourceRectAtTime. Ça tombe bien, c'est ça qu'on veut. Donc là, on est bon pour ça. On va passer à la ligne, voilà, on a mis le petit point virgule, on passe à la ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh ben, on va récupérer les 4 paramètres. Les 4 paramètres, ils sont associés à la variable s. Et comme on les appelle? Avec leurs adresses, vous avez bien suivi. Donc, on va voir quelque chose, donc je vais la faire en anglais. On va créer une variable qui s'appelle width pour largeur, et ça va être s.width, c'est-à-dire qu'en fait c'est le paramètre largeur qui est contenu dans la variable s qu'on a créée avant. Pareil pour la hauteur. Hop, voilà, donc je vous la fais toute. Hop. Et puis top égale s.top, voilà. Et là, on va appliquer notre première formule mathématique. Et notre formule, en l'occurrence, de quoi on a besoin pour mettre ça au milieu? On a besoin de dire que on veut connaître donc l'écart entre ça et ça, pour le remettre entre guillemets à 0, et on veut la moitié de la hauteur. Hein, c'est logique, vous êtes d'accord? Donc on va faire ça. On va dire donc la position, par exemple, on va dire position x et position y, d'accord? Ça c'est pour les variables d'ici qu'on va mettre. Donc ça, on va faire notre petite formule mathématique. C'est égal à donc la partie donc top, donc la valeur entre ici et là, d'accord? Plus, du coup, la hauteur. Je suis en train de me tromper, d'ailleurs. C'est pas dans x, ça c'est dans y. Hop. Voilà. Donc ça, left plus width. Et ce que je disais, c'est la moitié, parce que là on a la totalité de la valeur, donc si je fais ça directement, j'applique ça, bah, notre point d'ancrage il va se retrouver tout là-bas ici. Nous on veut le mettre au milieu de ça, donc à cette valeur là divisé par 2 du coup. Hop, et pareil pour ici, divisé par 2. Hop, donc là on a deux variables qui s'appellent position x et y qui contiennent strictement et tout le temps les valeurs qu'on cherche. Pour les appliquer maintenant à ce paramètre là, comment on fait? Eh bien on va tout simplement venir écrire entre crochets. Entre crochets, pourquoi? Parce que ce qu'on écrit, c'est ce qu'on appelle une matrice. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, vous voyez, deux valeurs qui sont séparées par une virgule. Donc en l'occurrence, il s'agit de le mettre entre crochets. S'il n'y avait qu'un seul paramètre, comme par exemple l'opacité, on aurait pu mettre directement un seul paramètre sans s'embêter à mettre les crochets et il aurait appliqué cette valeur-là à ce paramètre. Donc position x, y, si on appuie sur entrée, hop, vous avez vu, ça a baissé le texte et là, le point d'ancrage, il est au milieu. Ça veut dire que, et regardez un peu, si jamais je zoome là, vous voyez que le point d'ancrage, il reste strictement toujours au milieu. On n'a plus qu'à réaligner à nouveau ce texte, et là maintenant, on a une première base avec un texte qui est complètement aligné. Hop, donc là, on a fait notre première expression After Effects, elle est là. Et vous voyez qu'ici, les paramètres, hein, quand je bouge tout ça, hop, ça vient se recalculer à chaque fois. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec moi, on va continuer de gérer des expressions. Vous allez voir, copier-coller pas mal de choses, on va beaucoup utiliser sourceRectAtTime, essentiellement. Et après, on va utiliser des choses beaucoup plus simples, où des fois, il n'y a même pas besoin de connaître le nom des fonctions, parce qu'il y a le petit outil PickWhip qui va nous aider. Alors, on a donc géré donc ça. On a dit, comme ce qu'on voulait faire au niveau du Moggart, qu'on allait rajouter un fond. Donc, on va créer un solide ici, voilà, peu importe l'endroit, vous allez voir. Donc, Shape Layer, nous, on va l'appeler, hop, fond. Ce fond, donc, c'est un rectangle et on va vouloir, alors on va le mettre en dessous de notre texte ici, voilà. Il est ici, tac. Ce fond, eh ben, on souhaite qu'il soit de la taille de notre texte. On veut utiliser aussi sourceRectAtTime, vous l'avez deviné. Donc là, c'est assez simple. On va aller dans le contenu ici, donc au niveau du rectangle. On va aller trouver son paramètre de taille. Et on va Alt et clic pour écrire notre petite formule. Alors, vu qu'on est un peu flemmard, on va pas trop s'embêter. On va aller récupérer le code qu'on a mis
ici, voilà, on va le copier, et on va aller le coller ici, voilà, on va s'augmenter ça pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Alors là, on est donc S toujours, donc notre variable qui contient le sourceRect@time. On vise toujours le calque et l'objet, le nom, le texte, c'est ça qui nous intéresse, c'est sur celui-là qu'on veut se baser. Donc là, toc toc toc, j'ai ces paramètres. En l'occurrence, là j'ai pas besoin de faire beaucoup plus de mathématiques, je me fiche un peu de savoir où sont sa gauche et sa droite, j'ai surtout besoin de connaître sa largeur et sa hauteur pour l'appliquer à mon petit carré. Donc je vais effacer ce dont je n'ai pas besoin ici, voilà, et donc en l'occurrence mes variables du coup c'est width et height. Tac. J'ai mal écrit hauteur en anglais, et hop, vous voyez qu'ici, mon petit pavé, touc, il a pris la bonne taille. Je vais faire quelque chose là tout de suite qui m'embête, je vais aller supprimer le stroke, donc le contour en fait de ce truc, voilà, je mets à 0, il va m'embêter en plus après, donc ça tombe très bien. Du coup, j'ai un truc à la bonne taille, si je le prends et que je l'aligne au milieu, vous voyez qu'il est strictement au pixel près, vous voyez qu'il vient vraiment frôler, tac. Et donc il s'adapte à chaque fois, si je touc, vous voyez qu'ici, tac, il suit le mouvement comme on l'a dit, parce que tout simplement, alors attendez si on retrouve ces paramètres, là 1470, par exemple si je le réduis, hop, vous voyez que ça se recalcule, c'est magique, c'est l'expression sur After Effects, encore une fois. Donc ici du coup on a un fond qui est strictement toujours identique là. Donc ça on est très content. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu d'expression et de trucs chiants, on va commencer un petit peu notre animation. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait en sorte que le fond il arrive de la gauche et qu'il aille vers la droite. Donc c'est ce qu'on va aller faire ici tout simplement, tout bêtement ensemble. On va aller dans la transformation et on va dire que, alors une première image clé, position, voilà. On va dire que ça va le faire en 1 seconde. Hop, je retourne à ma première image clé. Je vais dézoomer un peu. Je dis voilà, je vais aller me foutre là-bas par exemple. Voilà, j'étais assez loin. Et puis à l'arrivée, tac. Voilà, donc là, si on regarde l'animation, pouf, voilà, on a notre petite barre de fond qui arrive. On va améliorer quand même un petit peu l'animation. On va aller dans la vitesse de graphe ici parce qu'on veut faire des belles courbes entre guillemets. Vous voyez qu'ici c'est tout plat, tout pavé là. Mais l'idée c'est qu'on veut en fait utiliser ce qu'on appelle le easy ease, donc l'adoucissement des courbes. Là, on veut pas des courbes linéaires en fait pour le mouvement. On veut pas que ce soit strictement toujours le déplacement purement linéaire. On voudrait un peu des accélérations, des décélérations. Et vous voyez que là on est très embêté parce que on peut pas, si je mets, vous voyez ici, là, j'ai pas la petite poignée qui me permet de gérer mon truc. Et oui, et c'est normal, et c'est un truc que j'ai appris. En fait, il faut séparer les dimensions sur... vous voyez qu'ici, il m'a créé X et Y avec les images clés. C'est-à-dire qu'il faut séparer les deux dimensions pour être capable de leur apporter une non-linéarité au niveau du mouvement. Voilà, je ne le savais pas, mais maintenant vous le savez, vous êtes comme moi, vous voyez que hop, il m'a fait les petites barres ici. Donc voilà, je peux par exemple dire, tiens, j'ai un mouvement accéléré qui décélère, voilà, hop, tac, par exemple. Je peux créer un truc un peu en forme de S. Au début, ça accélère, ça ralentit, ça machin. Vous voyez, tout ça accélère et ça ralentit, etc. Vous pouvez vous mettre en speed graph. Donc voilà, on voit un peu le truc. Si je fais quelque chose, par exemple, du style comme ça, c'est le truc très à la mode, hein. Vous voyez, dans les Mogurt, la plupart du temps, c'est grosse accélération, grosse décélération. On va faire pareil, hein, dans l'originalité. Voilà, par exemple, on a fait donc cette petite animation, tac, voilà. Peut-être un peu lent, bon, là c'est pour l'exemple, hein, je le refais. Vous pouvez sinon bouger un peu ça, tac, voilà, admettons, voilà, c'est très bien. Hop, un peu moins d'1 seconde, pouf, ça arrive. Bon, donc maintenant on a cette petite bout d'animation, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse un peu changer les couleurs, hein, par dit, parce qu'on va pas vouloir du blanc et de la coin un peu tout le temps. Comment on va faire ça? Bah c'est tout simplement, on va aller donc pour le rectangle ici, trouver son paramètre, on va ranger la taille, le stroke on s'en fiche, c'est le fill, voilà, le remplissage en français, et vous voyez la couleur elle est ici, et la couleur si je la prends et que je la déplace, pouf, je peux la mettre ici. Donc là j'ai plus qu'à dire que ça c'est la couleur du fond, hop, et cette couleur du fond, bah si je la change ici, toc, hop là, vous voyez que c'est bon, c'est moche, c'est rouge, et ben ça a pris en compte la couleur de changement de fond. Là tout va bien.
Et le texte, tout à l'heure je vous disais, bah oui, le texte, on est embêté, on peut pas le changer. Ah oui. Alors le texte pour le changer, me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, il va falloir aller lui mettre aussi un effet de remplissage, un fill en bon anglais à lui. Vous voyez que là, pouf, il est parti, oh mon dieu, il a disparu. C'est normal, c'est parce que dans les effets, par défaut, le fil, il est rouge. Et comme j'ai mis du rouge, hop, je remets du blanc, et ça, je peux le déplacer ici pour dire couleur du texte. Et à ce moment-là, je peux changer la couleur de mon texte, je suis très content. Sauf que, on va pas utiliser cette méthode. Parce que ça va nous limiter après pour plein de choses. On va continuer en fait l'animation, vous allez comprendre un petit peu. Là, dans mon animation, j'ai ma barre qui arrive ici, il s'agirait que le texte arrive en même temps. Pour faire apparaître du texte, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude? On utilise des masques. C'est-à-dire que, je me mets ici par exemple, je crée un masque ici, donc je l'ai commencé, ça m'a créé un masque là. Ce masque, je peux lui donner des images clés, de début, de fin, pour lui dire que, hop, voilà, hop, tac, oui, au début, le masque il est comme ça, et puis ça apparaît petit à petit. Mais la problématique que j'ai sur un masque, c'est que je ne vais pas trop pouvoir utiliser des formules et des expressions After Effects. Et ça m'embête parce que, en l'occurrence, moi le texte, j'ai envie qu'il apparaisse pile au moment où il y a la barre qui apparaît. J'ai pas envie d'utiliser un masque, parce qu'un masque, ça m'embête pour ça du coup. J'aimerais du coup que mon texte apparaisse exactement au même moment que cette barre de fond. Comment je peux faire? Eh ben, je peux créer un solide en mode mat, par exemple, au niveau de mon texte. Ce que je vais faire, je vais même carrément dupliquer le fond, voilà, CTRL D par défaut pour dupliquer, ou vous pouvez clic droit aussi si vous voulez, et je vais l'appeler mat de fond. Voilà. Ce mat de fond, ce que je vais faire, donc il a la même animation, il est strictement identique, juste, voilà, comme ça on le voit bien. Je vais le mettre par exemple dans une autre couleur en attendant, peu importe. Voilà, ce mat de fond qui bouge strictement pareil, donc ça c'est très bien. Si je viens sélectionner ici l'effet mat, je peux dire, hop, cette mat ici, voilà, et je vais dire que ce solide, c'est un mat de mon texte qui s'appelle nom. Et ça, à ce moment-là, si je cache, tac, ici, alors, vu qu'il est rouge, ne paniquez pas, je vais juste aller dans le contenu, mon rectangle ici, changer son fil, je vais le mettre par exemple en blanc, c'est-à-dire que là j'ai en fait un rectangle blanc à la base, et ce rectangle je dis qu'il n'est un mat du texte, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche que là où le texte est positionné. Donc il prend littéralement en fait le contour et tous les pourtours du nom. Et là du coup si je change ma couleur de texte tout à l'heure de mon fil là qu'il y avait sur mon texte, ce qu'on s'aperçoit c'est que ça ne change plus le texte. Pourquoi? Parce que je n'affiche plus le texte ici, vous voyez je l'ai désélectionné. Si je le remets ici, vous voyez ça prend la couleur. Mais moi je vais pas l'afficher, je vais afficher que ça en mat. Parce que là regardez, hop, ça fait l'animation que je veux. Pouf, nom, prénom. Vous voyez que ça arrive comme il faut dans ma barre. Et du coup, comme c'est un rectangle, bah il a un fil. Et donc un fil, c'est une couleur. Et donc, on peut utiliser sa couleur aussi. Donc on va supprimer ce paramètre-là, on n'en a plus besoin, donc on va faire supr, tout simplement. Et c'est lui, en fait, qui va être la couleur du texte. Donc la couleur de nom, en l'occurrence, tac. Et donc là, on peut ensuite réorganiser et dire, tiens, voilà, ça c'est la couleur de nom, et ça c'est la couleur du fond. Donc là, on a une animation avec une barre. Donc, vous avez compris le principe de l'animation. Ça prend tout simplement des paramètres comme ça. Ce qu'on peut même faire, pour éviter à la limite, parce que là, on est sur une animation ici, si jamais je change une animation, par exemple, je me dis, tiens, l'animation de fond, elle va trop vite ou pas assez vite, je veux la changer ou je change sa courbe, il faudrait que je réapplique exactement la même chose à mon mat ici de fond. Donc ça ne me va pas spécialement. Ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement lui dire que, et on va effacer, paf, les images clés, vous voyez, on est revenu à la case départ, on va lui dire tout simplement que, bah tiens, on va utiliser ce qu'on appelle le pick whip. Alors, ça doit être le fouet quelque chose en français, peu importe. J'aimerais dire que mon mat, il doit être exactement ces valeurs-là. Donc, on peut utiliser une expression. Et en l'occurrence, celle-là, pas besoin de s'embêter à la faire. On peut utiliser le sélectionneur, donc le pick whip. Le pick whip, vous le bougez jusqu'au paramètre qui vous intéresse. Et vous voyez que, par défaut, si vous ouvrez l'expression, il va vous générer la ligne de code qui va bien tout seul. Donc vous voyez que paf, il est parti chercher ça. Je fais la même chose pour Y. Hop, tac. Et
à ce moment-là, pouc, mon fond, il est retourné comme il faut avec mon mat, il n'y a plus de problème. Donc là, on a une première base. Bon, donc là, on a une barre de fond, un mat, etc., un texte qui s'affiche, tout va bien. Là, on veut donner un peu plus de contrôle, et on va commencer à voir ensemble comment on peut rajouter des petits contrôles qui n'existent pas encore ici. Je vous ai montré, moi, dans mon exemple, j'ai rajouté des petites marges, à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Et ça, en l'occurrence, on utilise ce qu'on appelle donc des sliders, alors je sais pas en français comment ça s'appelle, des contrôles des glissières en bon français du coup. Donc vous pourrez chercher dans vos logiciels des glissières. Donc du coup, cette glissière, on va la prendre et on va, en fait, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Si je la mets peu importe où, je vais ranger un peu, hop. Si je la mets dans le fond par exemple, je peux l'utiliser, la chercher dans Effets, et utiliser le slider control et le glisser ici. Et vous voyez que ça me fait une petite barre, vous voyez comme ça, de progression que je peux venir faire bouger. Et ça va contenir une valeur qui est donc ici calculée à chaque fois, donc la 59. Et ça, on va nous en fait l'utiliser dans notre formule mathématique de tout à l'heure pour gérer des petites marges. Je vais l'effacer d'ici pour l'instant parce que la manière dont ça s'appelle, si vous avez à peu près retenu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ça va avoir une adresse qui est liée à la composition, au calque et donc à un effet qui s'appelle glissière. Pour plus d'organisation au niveau du projet, moi au début j'avais commencé à foutre ça un peu à droite à gauche partout, et en fait si vous allez en avoir besoin un peu dans tous les sens parce que vous allez devoir gérer le texte, la bordure du fond, l'icône, etc. Tout en fait va s'imbriquer. Plus vous allez avoir d'objets, plus vous allez devoir utiliser les paramètres comme ça de décalage, de gestion, d'alignement de droite de gauche. Donc le mieux, c'est de créer ici un nul, par exemple, peu importe, un objet nul, on s'en fout, que vous mettez tout en bas, et que vous allez appeler par exemple contrôle. Et là-dedans, vous allez glisser à chaque fois tous les contrôles dont vous allez avoir besoin. De cette manière, au fur et à mesure que vous allez rédiger vos expressions After Effects, vous allez pouvoir faire appel à ces sliders en étant toujours à la même adresse. Et donc ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez comme ça copier-coller du texte pour dire tiens là, j'ai besoin de connaître le décalage là pour gérer la position de mon autre objet. Et je peux utiliser ça comme ça. Donc on va mettre notre petite glissière ici. Voilà. Cette glissière, donc on va venir la mettre là, on va la renommer déjà, la première. On va lui dire que ça c'est largeur par exemple, largeur fond. Ok, on va la dupliquer, on va appeler celle-ci hauteur fond, hop, et on va glisser ça ici aussi. Donc on a dit largeur fond, hauteur fond. Vous voyez qu'à chaque fois que je glisse des paramètres, même s'ils sont nommés, ils ne prennent pas par défaut le nom du paramètre. Donc voilà. Un autre truc aussi qui peut être piégeux, n'essayez pas de glisser ça directement ici, ça ne marchera pas. Il faut vraiment l'ouvrir et sélectionner le slider pour le glisser ici. Donc par défaut, ils sont à 0, d'accord? Bon, jusqu'ici, tout va bien. Donc on a dit qu'on aimerait bien que ce fond-là puisse s'agrandir en fonction de la glissière qu'on va venir contrôler ici. On voudrait par exemple faire un peu plus grand parce que là tout de suite c'est très collé, ça respire pas, on veut que ce soit plus large et plus haut. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans notre gestion ici du fond au niveau de la taille. On va retourner dans notre expression ici. Et on va dire que là, on voudrait rajouter tout simplement les glissières qu'on a mis là. Comment on va les appeler? Soit vous connaissez déjà, soit on va utiliser le petit pic-whip, il est là pour ça. On va aller sélectionner, on va dire, tiens, par exemple, pour qu'il nous sorte la ligne ici, on va mettre, je sais pas, largeur égale, largeur X, non, comment dire, ouais, si, largeur additionnelle, add, voilà, par exemple, égale, et on va, chercher, voilà, notre petit slider, largeur en plus. Donc vous voyez qu'ici il a écrit tout seul le truc, vous auriez pu choisir ça directement, vous avez compris, l'adresse, composition, calque, nom de l'effet, slider. Hop, donc ça, hop, on met un petit point virgule, on va se rajouter hauteur add égale, on va pic-whipper aussi, tac, là, voilà.
et petit point virgule. Là, tout va bien. Il nous reste plus qu'à ajouter en fait à nos paramètres ici, cette valeur en plus. Donc soit on pourrait faire à la limite une ligne intermédiaire si vous voulez refaire, je sais pas, XY par exemple, pour que ce soit plus compréhensible. Comme ça vous permet d'adapter éventuellement la formule. Hop, égal, donc ça c'est width plus largeur add, point virgule, et là c'est 8 plus hauteur add, point virgule, xy, boum, j'appuie sur Enter, et vous voyez qu'ici, ça n'a absolument rien changé. Et c'est normal parce que nos sliders ils sont à 0. Et sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, si je glisse ça, oh oh, et oui, vous voyez que ça vient modifier la largeur et la hauteur de notre petit pavé. Voilà, donc du coup là, hop, on a utilisé nos premiers sliders comme ça, et ça c'est magnifique. Allez, donc maintenant on a notre couleur de fond. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais rendu possible l'opacité, c'est-à-dire pouvoir gérer la transparence de ce fond. Donc là c'est vraiment, il n'y a pas besoin de s'embêter, hein. Là vous devriez même trouver tout seul. Et bah oui, il suffit de bouger, voilà, ça ici. Donc l'opacité, vous le glissez directement, vous voyez que ça vient contrôler ici directement, sous une petite glissière aussi. Ça vous mettez transparence, fond par exemple, hop, et voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Alors, ensuite vous organisez un petit peu, donc moi j'ai fait mon organisation pour l'autre Mogert, peu importe, ça c'est vraiment chacun fait comme il veut. Donc voilà, là on a un premier petit bilan, on a donc du coup un texte qui est adaptatif, qui a un fond qui est adaptatif, dont on peut régler en plus de la largeur et de la hauteur additionnelle. On peut changer les couleurs du fond, du texte, on peut gérer la transparence du fond, et tout ça s'anime correctement, quelle que soit la taille et la longueur du texte qu'on saisisse. Dans un motion graphic template, par exemple, qui n'est pas adaptatif, si vous mettez un truc qui est plus que par exemple nom-prénom, si vous mettez nom et prénom très très long, ou nom très très long et prénom très très court, peu importe, et ça risque de dépasser de l'espèce de pavé que le mec aura dessiné dans son template. C'est-à-dire que lui il va prévoir, je sais pas, un pavé de 400 pixels, si votre texte fait 450 pixels, c'est con, ça dépasse. Donc du coup, vous auriez dû réduire la taille du texte. Ici, nous, si on s'appelle PR Jonathan de Van de Bosch truc, par exemple, pouf, voilà, c'est le professeur Jonathan de Van de Bosch truc. Il est là, il est nickel, et son pavé, il est toujours bon. Ok, donc professeur machin, bidule, on va retourner sur nom, prénom, c'est quand même mieux. Hop, donc là voilà, premier bilan, on a déjà notre base d'adaptatif. Là maintenant, avec juste ça, avec source rectile time, avec quelques expressions, vous arrivez à faire facilement un Mogert adaptatif. Donc là, il n'y aurait plus que vous copier-coller autant de trucs que vous voulez, vous gérez les paramètres comme vous voulez, vous continuez votre animation et vous faites un super Mogert. Ça, c'est nickel. On va quand même continuer à voir 2-3 trucs ensemble, notamment pour la gestion, je crois, des icônes. Ouais, parce que les icônes, c'est un peu chiant. Malheureusement, ou du moins dans les versions actuelles de After Effects, peut-être je crois dans les dernières versions, mais moi je suis resté sur 2019 pour l'instant, bref, il n'y a pas de gestion des images dans les Mogert. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir, je sais pas, par exemple un endroit où s'afficherait une image qu'on viendrait sélectionner par la suite, etc. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Du coup, on va devoir faire une bidouille, et ça c'est made in Pixel Vision, donc c'est pour toi public, c'est cadeau. Donc comment on va faire tout simplement, on va créer en fait un conteneur qui va contenir toutes les images superposées les unes sur les autres, et on va donner des paramètres pour pouvoir les activer, les désactiver. Donc, pour mettre nos petites images, donc elles sont toutes ici, moi je les ai importées, c'est des petits carrés que j'ai trouvés sur internet, découpés sous Photoshop, ça fait 64 pixels à chaque fois, c'est très bien. Du coup, ça, je vais les prendre, je vais créer donc une nouvelle composition, que je vais appeler logo, voilà, et dans logo, je vais venir mettre, hop, tous mes petits trucs ici, bam, terminé. Je reviens dans ma composition Mogert et je vais mettre le logo ici. Voilà, bam, je l'ai mis ici. Donc là, j'ai mes petits icônes qui sont apparus ici, hop, voilà, qui pour l'instant sont là tranquilles. Donc pour gérer leur affichage, on va utiliser donc non pas une glissière, mais un checkerbox control en bon anglais, et en bon français c'est un paramètre case. Ce checkerbox control, je vais venir le mettre dans mon calque, mon objet nul ici control, et si je fais dans les effets ici, vous voyez que ça me sort un checkbox control
que je peux également glisser, déplacer ici, et ça fait un on-off. Donc c'est vraiment un bouton marche arrêt quoi. Ici je vais l'appeler par exemple YouTube. Ok, là je vais le renommer aussi. Tube, mettons, hop, tout va bien. Et ça, du coup, je vais faire en sorte que s'il est allumé ou éteint, eh ben, on va gérer en fait l'opacité tout simplement de l'icône en question. Donc, je vais aller dans mes petits logos ici. Je vais aller sur YouTube. Alors, je vais le mettre en haut déjà, par exemple. Et voilà ce qu'on va vouloir gérer en fait, c'est tout simplement l'opacité. C'est-à-dire que lui, c'est le premier logo. Alors, je vais cacher peut-être les autres, mais si je l'efface, en gros, vous voyez, tac, tac. Donc, si à la limite, s'ils sont tous cachés et que j'en active un, pof, il sera activé ici comme ça directement, d'accord? Donc c'est l'opacité qui nous intéresse d'animer ici. Là on veut vraiment un on-off. Et puis pour voir aussi surtout la checkerbox control et comprendre aussi ce qu'on appelle une condition dans les codes informatiques. On parle de condition, c'est-à-dire qu'on est capable, vous voyez, on se faisait tout à l'heure la petite histoire de dire tiens on veut la moitié de la largeur, la moitié de la hauteur, etc. Et bien vous avez la possibilité aussi dans les expressions sur After Effects et dans l'informatique en général de dire que si un paramètre est soit vrai, soit faux, soit est égal à temps, soit supérieur à temps, peu importe, une formule mathématique, si elle est vraie, je fais un traitement. Et si elle n'est pas vraie, je fais un autre traitement. Et bah c'est exactement ce qu'on va utiliser ici. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un si, tout simplement. Donc un if en anglais. Ça vous le trouverez dans à peu près n'importe quel langage informatique digne de ce nom. Donc on va activer notre petite expression ici, on va se mettre un petit peu de place et on va voir la syntaxe du if. Donc en gros, pour la refaire, c'est si une condition est vraie, en gros, l'idée, voilà. On va donc faire entre accolade, non, j'ai oublié mon accolade, ici un traitement, et on va dire sinon, on va faire un autre traitement. Voilà, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à savoir exactement ce qu'on veut faire ensemble. Donc j'ai dit le si, c'est donc un if. Notre condition, on va aller la chercher en faisant un pick whip ou alors en tapant l'adresse de la composition. Parce que là, le pick whip, le problème c'est que mon checkerbox, il est dans l'autre composition ici. Et je vous ai dit tout à l'heure que plutôt que d'utiliser discomp, on peut utiliser tout simplement comp pour dire je veux cibler l'adresse. Donc ce paramètre là qui m'intéresse de vérifier, il habite dans la composition qui s'appelle Mogert. Donc on va aller dans Mogert. On va aller ensuite dans un calque qui s'appelle contrôle. J'avais tapé comme ça. Hop. Point effet qui s'appelle YouTube normalement. Ah, et ensuite c'est du coup un checkbox. Donc on va rajouter que c'est le checkbox qui nous intéresse. Voilà, donc là on cible. On est intéressé par le paramètre checkbox qui est dans ma composition qui est là. Ok. Et si on veut savoir s'il est activé ou pas, donc tout simplement en informatique c'est binaire, c'est 1 ou 0. Du coup donc 1 pour on, 0 pour off. Donc là on dit que si le paramètre checkbox de YouTube dans la partie contrôle est à 1, à ce moment-là, le traitement c'est quoi? C'est 100 tout simplement. C'est-à-dire que je veux que l'opacité soit à 100. Sinon, l'opacité elle va être à 0. Alors pour la syntaxe, il faut hop, comme ça, faut pas laisser sinon, bien évidemment, sinon ça ne marche pas. C'est else en bon anglais, et hop, voilà, book. Vous voyez qu'ici, la formule est appliquée, donc là il y a une formule en rouge calculée. Si je modifie ça maintenant, tac, voilà, vous voyez que ça affiche ou ça éteint, entre guillemets, notre petite icône. Donc globalement, si je m'amuse à faire ça, copier-coller pour tous, donc là je vais, par souci de simplicité pour vous montrer, pour l'instant, faire comme ça, je reviens à Mogert. Vous voyez qu'ici, il est off, et là, pouc, il s'affiche en fonction de si je clique ou pas. Donc, vous avez par exemple 8 icônes, vous mettez 8 checkerbox, vous leur mettez un petit nom à chaque fois, vous refaites copier-coller la formule, vous changez juste le nom du checkerbox en fonction de l'icône par exemple. Là, qu'est-ce qui va nous rester à gérer maintenant ? En réalité, c'est juste son positionnement, donc ça on sait déjà faire, et puis la taille, parce que là, en l'occurrence, il n'est pas la bonne taille ce truc. Et donc plus ça grossit, plus on voudrait aussi que l'icône grossisse, c'est évident.
Donc on va aller gérer des petits paramètres, en l'occurrence sur notre petit logo. Donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne modifier la taille. Et là on a un premier problème, c'est que la taille ici c'est plus en pixels, c'est en pourcentage. Alors c'est pas très grave en l'occurrence, c'est juste on va faire un peu plus de maths, mais voilà, on va s'en sortir comme ça. Donc pour que ce soit la bonne taille, là aujourd'hui c'est des fichiers de 64 par 64 pixels, ok? Donc ça, leur base 100 par 100, ça fait 64 pixels. Si je le mets à 50, il va être à 32 pixels. De là, vous avez compris la logique qu'on va faire. On va récupérer la hauteur ici de la barre de fond. Donc la barre de fond, c'est tout simplement, on va aller, parce qu'on connaît maintenant la formule, donc on va créer une petite expression, voilà. On va se dire que S égale discomp, on n'oublie pas la majuscule, point, on va cibler le layer qui s'appelle fond, tout simplement, source rect at time, voilà, tout simplement, hauteur, et la largeur d'ailleurs qui vont être la même en fait, donc on va faire qu'une seule variable vu que c'est 64 par 64 pixels. Si j'avais un truc qui faisait 64 par 128 pixels par exemple, j'aurais dû gérer deux paramètres distincts, hein. Et donc là, la hauteur et donc la mise à l'échelle nous va bien, on va appeler ça échelle. Elle va être égale à quoi? Elle va être égale à la hauteur, pardon, tout simple. Je sais plus écrire. Donc la hauteur de l'objet fond, en l'occurrence, divisé du coup par 64 et multiplié par 100. Pourquoi? Parce que l'idée c'est qu'il faut qu'elle s'adapte en pourcentage par rapport à une hauteur sur une base de 64 pixels, vu qu'elle fait 64 pixels en base. Je mets mon petit point virgule, je viens ensuite mettre dans la matrice ici échelle, et si j'appuie sur entrée, hop, vous voyez qu'ici, pouc, mon petit icône là, il fait strictement exactement la même taille que ma barre de fond. Même si je bouge la hauteur de ma barre de fond, vous voyez que ça vient zoomer en fonction à chaque fois. Et si je change la taille de mon texte, vous voyez que ça suit aussi. Vous voyez que là, on est déjà dans un niveau sympa en termes d'adaptabilité au niveau de ce Mogart. On a quand même fait des belles choses. Bref, du coup, voilà, ça fait quand même tout un tas de formules. Je vous laisse du coup aller regarder ça dans le fichier original, dans le fichier projet. Voilà, hein, pour les abonnés, vous pouvez le télécharger gratuitement pour aller regarder en fait un peu tout ça et comprendre le code et les formules que j'ai utilisées. Ensuite, bien évidemment, ça peut être en fonction de ce que vous avez envie ou besoin de faire, en termes d'animation surtout. Mais là, on a quand même, mine de rien, si on se refait un petit bilan, parce que là j'ai quand même beaucoup de choses. On a vu les glissières et les checkbox. On a vu l'organisation d'un Mogart, comment on fait des animations, comment on donne des paramètres de contrôle. On a vu ensuite comment on pouvait changer les couleurs, comment on pouvait gérer des positions, des alignements, des zooms, des images, pas d'images, etc. Qu'on a fait quand même beaucoup de choses. Pour l'animation de fin, moi en fait je prends le clip et je le mets à l'envers. Je vais vous montrer dans Premiere d'ailleurs rapidement. Voilà, donc là je suis par exemple dans mon projet de montage de cette vidéo d'ailleurs. En fait on est un peu en inception, là on est dans la vidéo, peu importe. Et vous voyez que j'ai mis ici par exemple mon petit tir inférieur. Donc quand je le clique ici, vous voyez que là je retrouve mes graphiques essentiels et je peux du coup contrôler tout ce qu'on voyait dans After Effects. Donc je peux vraiment tout gérer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai ajouté au début, donc j'ai ma composition qui dure 10 secondes. Et puis quand j'ai envie que ça s'arrête, ce que je fais, c'est que je fais un cut. Je copie-colle, littéralement. Je fais clic droit, je fais vitesse et inverser la vitesse. Et ça, du coup, ça fait que ce tir inférieur, il arrive ici. Vous voyez, tac, et hop, il va disparaître ensuite, voilà, comme il est venu, entre guillemets, choup. Alors d'ailleurs, vous voyez que la barre est rouge, et un motion graphic template, vu que ça fait appel à After Effects quand c'est comme ça prend toujours un peu de place, donc n'hésitez pas, faites-vous toujours un petit calcul de rendu, comme ceci. Et voilà, on voit ici mon petit Mogart, là il est beau, et hop, et voilà, parfait, c'est bon. C'est fini. Voilà les amis, on est arrivé enfin au bout de ce tutoriel. Votre motion graphic template est prêt. Vous l'avez peut-être fait directement vous-même comme un grand
en fonction de ce que j'ai pu vous montrer dans le tutoriel, ou alors vous l'avez téléchargé. Vous avez aussi le fichier After Effects, vous pouvez modifier si l'animation ne vous plaît pas, si vous voulez la modifier, si vous voulez l'améliorer, si vous voulez faire d'autres choses basées sur ce template, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir d'ailleurs de voir le résultat, donc si jamais vous en faites quelque chose, n'hésitez pas, revenez vers moi, faites-moi un petit coucou, montrez-moi votre vidéo, vous l'avez intégrée, c'est génial. Encore une fois, merci à tous les abonnés. Aujourd'hui, on est plus de 500. En lançant cette chaîne, je savais franchement pas où on irait. Pour l'instant, j'ai 500 abonnés, je suis très content comme ça. Et puis, ça grandira au fur et à mesure du temps. C'est absolument génial. Merci encore à tous. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, suite à ce tutoriel, suite à ce que je vous ai offert, j'espère que vous allez envisager l'option de cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour activer les notifications. Ça vous permettra de suivre un peu l'actualité de la chaîne. N'hésitez pas également à bombarder les pouces bleus, ça aide beaucoup, ça référence bien les vidéos. Si vous avez des questions, des précisions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si éventuellement vous cherchez à faire autre chose, mais que vous n'y avez pas réussi suite à cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là que ça se passe, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait à nouveau très plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous souhaite de très bien vous porter, je vous souhaite peut-être même un peu en avance d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.